Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau taroscope du mois de novembre pour le signe des Scorpions. Alors, gardez en tête que c'est un tirage général, donc si ça ne vous parle pas, c'est ok, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous avez besoin de réponses personnalisées et d'une consultation privée, vous pouvez booker un rendez-vous avec moi, je vous laisse le lien vers mon site pour réserver directement en ligne en dessous de cette vidéo. Merci à toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui ont partagé ma chaîne. C'est un grand soutien pour moi. Donc merci et un merci tout particulier à toutes les personnes qui ont déjà fait un don. Il n'y a pas de petit don et c'est une grande aide pour moi. Donc merci du fond du cœur. Si vous voulez faire un don, vous pouvez aussi. Je vous laisse le lien en dessous de cette vidéo. Alors, maintenant que tout est dit, on va passer à l'essentiel. Le signe des Scorpions pour le mois de novembre. On va commencer ce tirage avec le tarot divin, comme d'habitude. Scorpion pour ce mois de novembre. Waouh, 10 de denier. Waouh, 7 de denier. Alors là, ça c'est de la belle coupe. 7 de denier, 10 de denier, ici on est dans quelque chose d'abondant. C'est la réussite, c'est l'abondance. Alors les deniers peuvent représenter les finances, donc ça peut être des rentrées d'argent concrètes, ça peut être du matériel, mais ça peut être aussi quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Un projet ou autre, quelque chose qui est vraiment très important pour vous et pour lequel vous vous donnez les moyens, vous vous donnez l'énergie d'y arriver. Et là, parce que vous vous êtes donné les moyens, il y a vraiment l'abondance, la réussite. Vous commencez à récolter le fruit de votre travail et c'est pas fini parce que ce qui arrive, c'est très beau. Il y a vraiment une abondance ici importante et très plaisante. Ici, j'ai l'impression que vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal pour y arriver. Il y a une force qui est canalisée, il y a un nouveau départ, des nouveaux projets ou une nouvelle énergie qui se met en place pour vous, mais quelque chose qui est très feu, très vivant, très créateur, quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vraiment ramène de la vie et pour lequel vous vous donnez vraiment les moyens. C'est-à-dire que tout ce qui peut se mettre sur votre route, vous n'avez aucun scrupule, j'ai envie de dire, parce que ce 5 d'épée, elle est vraiment très forte et peut même être à l'excès. En tout cas, vous n'avez aucun scrupule à dégommer ce qui est en travers de votre route, clairement, pour arriver vers l'abondance. Beaucoup de force et beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme ici. Waouh! Et ça continue. Vous y allez, vous mettez les choses en place ici. Avec le 9 de coupe, le valet de denier, vous êtes vraiment sur des nouveaux engagements, des nouveaux départs, des nouvelles envies, une nouvelle énergie. Si ce n'est pas dans le concret, c'est peut-être dans votre motivation intérieure. Ici, avec le 9 de coupe, on vous dit que vous arrivez à une abondance émotionnelle aussi. Là, on a dans quelque chose de plus concret avec le 10 de denier. Ici, avec le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Vraiment, vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez réussi à faire, de ce que vous avez en ce mois de novembre. Je crois que c'est la meilleure coupe. Vous êtes le dernier signe dont je fais le tirage. Je crois que vous êtes la meilleure des meilleures coupes en ce mois de novembre. C'est juste magnifique. Le 9 de coupe ici vous invite aussi à faire un vœu. Donc n'hésitez pas, verbalisez, demandez, faites un vœu, il sera entendu. Allez, les énergies que vous quittez du mois d'octobre. L'impératrice, très bien. Les énergies qui débutent en ce mois de novembre. Le jugement, excellent. Ce que vous voulez mettre en place, vos envies, vos projets. 9 de denier. Ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, vos obstacles en ce mois de novembre, l'empereur, d'accord? Vos atouts et vos forces, le 3 de coupe, ok? Votre vie de famille, les relations sentimentales, affectives, amicales, ok?
dans votre vie professionnelle, vos activités, d'accord? Et les énergies de fin de mois, waouh! Alors, vous avez trois arcanes majeurs ici, l'impératrice, le jugement, l'empereur, c'est pas rien. Ici, on a vraiment quelque chose qui bouge, quelque chose qui se met en place. Il y a une énergie à canaliser avec l'empereur. Hein. Vous avez peut-être tendance à devenir un peu un dictateur dans ce que vous voulez. En tout cas, il y a du réseau, il y a des nouveaux départs. C'est très, 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 très bon. On va recouvrir. Alors, sur les énergies que vous quittez, vous êtes sur les énergies de l'impératrice. L'impératrice, elle communique avec le cœur, mais aussi c'est celle qui met en place, qui crée qui a des projets, qui est dans l'enfantement de quelque chose. Est-ce que vous êtes dans la réflexion de nouveaux projets, de nouvelles envies? En tout cas, il y a cette notion d'enfantement, de cocooner, de protéger et de commencer à créer quelque chose de nouveau ici. Avec le 7 de bâton et la tempérance. J'ai l'impression que vous retrouvez une place. Et la place que vous avez retrouvée en ce mois d'octobre, parce que vous avez travaillé dessus, vous retrouvez un équilibre et vous défendez votre position, vous défendez vos projets peut-être, vous défendez vos envies. Alors pour certains, ça peut être aussi l'enfantement au sens propre du terme. Hein. Oui, ici avec le roi de bâton, vous avez retrouvé une dynamique, une motivation et rien ici ne va vous empêcher d'arriver à ce que vous voulez. La carte du jugement sur les énergies qui débutent en ce mois de novembre. Vous revenez délesté. C'est une renaissance quelque part. C'est comme s'il y avait une mutation, une transformation. Vous avez laissé derrière vous, bon là il y en a un peu beaucoup pour regarder, hein. Je ne vais pas les prendre. Vous êtes délesté de tout ce qui vous encombrait, des vieilles pelures, peut-être de relations qui ne vous permettaient pas d'avancer, d'évoluer. Peut-être que c'est de vieilles croyances limitantes que vous vous débarrassez. En tout cas, vous revenez plus léger. C'est l'aboutissement de quelque chose ici. Ouais. Ça peut être au niveau familial ici. Vous avez envie de concrétiser, de créer un foyer, un endroit où vous vous sentez bien, où tout le monde est à l'abri, où on peut prendre le temps de vivre, où on peut prendre le temps de se rassembler, où on se sent protégé, où on a envie de passer du bon temps ici, avec le fou. Il y a vraiment pour moi, sur ces énergies, vous avez mis de nouvelles énergies en place ici. Et là, en ce mois de novembre, vous allez concrétiser. Ici, vous êtes dans la confiance en vous, vous avancez. Parce que vous êtes débarrassé de certaines choses, de certains boulets qui vous retenaient, que ce soit au niveau concret ou que ce soit au niveau émotionnel, plus rien ne vous retient. Vous tournez le dos à tout ça, vous partez vers de nouvelles aventures, vous partez écrire une nouvelle page de votre vie et vous y allez en confiance. Le mat, on l'appelle le fou dans ce jeu parce qu'il paraît peut-être insouciant. Mais ce n'est pas de l'insouciance. Il sait très bien, lui, il a cheminé, il a passé toutes les étapes. Il a compris, il a appris les leçons et aujourd'hui, il part avec ses outils et il est prêt à affronter de nouvelles aventures, d'écrire de nouvelles pages de sa vie en prenant avec lui les outils et les leçons de son passé. Donc, il n'est pas dans l'insouciance, il n'est pas fou. Au contraire, il est léger parce qu'il a confiance. Il a confiance en lui et il a confiance en l'avenir, en ce que lui réserve la vie. Il a confiance en la vie. Vos projets et vos désirs, et bien là, ici, vous souhaitez récolter le fruit de votre travail. Et là où vous en êtes, vous y êtes arrivé seul. Tout ce que vous avez, c'est grâce à vous. Grâce à votre investissement, grâce à votre courage ici. Je pense que vous avez laissé derrière vous, en ce mois d'octobre, certaines choses. Il y a vraiment cette notion de se débarrasser de pelures, de tourner le dos
au mois de novembre. Ici, on a la carte de la mort. Vous avez eu le courage de faire du nettoyage. Qu'est-ce que vous aviez le mois dernier? Scorpion, défendre ses positions, reprendre sa vie en main. Mais je crois que c'est vraiment ça. Vous avez repris votre vie en main. Et là, c'est décidé. Vous avez balayé et vous êtes dans de nouvelles énergies. C'est un très très beau jeu. Hein. Reine d'épée. Ici, je pense qu'au niveau relationnel, j'ai vraiment ce sentiment que aujourd'hui vous savez avec qui vous devez avancer. Vous savez de quel genre de personne vous devez vous entourer. Vous avez appris, la reine d'épée, elle est très mentale. On ne lui joue pas à l'envers. Elle voit très clairement dans le jeu des gens. Elle sait très bien analyser les gens parce que vous vous êtes construit seul, parce que vous avez traversé certaines choses. Aujourd'hui, vous y voyez très très clair. Alors, la contrepartie, donc ce qui vous met des bâtons dans les roues, ce qui peut être votre obstacle, c'est l'empereur. L'empereur, il sait où il veut aller, il n'y a rien qui l'empêche. Mais l'empereur a l'excès, et là ça peut être le cas puisque c'est dans l'aspect plus négatif, ça peut être le dictateur. Parce que vous savez et que vous êtes construit seul, vous voulez peut-être imposer aux autres votre vision des choses, votre façon de faire. On va y aller mollo mollo. Parce que l'empereur, il peut être trop froid, trop dur. Ouais. J'ai l'impression qu'ici, il va falloir canaliser. Oui, vous vous êtes construit seul. Oui, vous avez appris. Oui, vous avez confiance en vous. Oui, tout ça, c'est très, très bien. Attention à canaliser votre tempérament, à ne pas imposer votre vision des choses aux autres. Vous n'avez pas toujours raison. C'est votre point de vue. Et c'est très bien, hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut le changer, qu'il est erroné. C'est le vôtre. N'essayez pas de l'imposer aux autres. Ici, parce que vous voulez défendre vos plates-bandes, vous pouvez aller à l'excès et ça peut tourner en conflit, en dispute. Donc, attention, canalisez-vous. Roi de denier. Votre projet, c'est de réussir, de faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Vous préparez l'avenir, d'accord? Mais attention. Et puis, attention aussi au bourreau de travail ici. Peut-être que vous y allez un peu trop fort et que même envers vous, vous êtes intransigeant. C'est peut-être pas forcément envers les autres, mais peut-être que vous êtes trop exigeant envers vous-même et que là, il va falloir vous ménager si vous ne voulez pas aller vers un burn-out. Alors, vos atouts, vos forces, le 3 de coupe. Je pense que votre atout, c'est vraiment de savoir vous entourer de bonnes personnes, d'avoir un réseau qui est fiable, qui vous permet aussi de vous évader un peu, de prendre un peu de bon temps, de partager de bons moments. Ici, vous avez un choix à faire. Ici, il y a vraiment un nouveau départ pour vous, quelque chose qui vous anime. Hein, vous avez des cartes de bâton, c'est le feu, c'est la vie, c'est le mouvement, c'est la création. Vous avez vraiment un nouveau départ, quelque chose qui vous anime. Vous pouvez compter sur un réseau ici, mais pour ça, il va falloir faire un choix. Il va falloir vous positionner. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Valet de bâton. On est vraiment sur un nouveau départ ici. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Le valet aussi. C'est quelque chose de tout nouveau sur lequel on s'engage et qui vous plaît. Que vous avez envie de faire de façon très légère. Comme un enfant. Ici, on a la carte ici, des festivités avec le 3 de coupe. Ça peut être un réseautage, un bon réseau. Ça peut être le fait de passer du bon temps avec ses amis, de s'évader. Ici, le valet de bâton, il vous dit que vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, mais de façon légère, comme un enfant qui s'amuse. C'est la découverte des choses, c'est je prends plaisir à créer, je prends plaisir à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses. Sur le ton de la légèreté, sur le ton ouais, je partage.
Ouais, c'est vraiment ça. Et ça, c'est dans vos atouts. Vous avez cette capacité à apprendre de nouvelles choses, à vous ouvrir à du renouveau, à du nouveau, de façon très légère. Alors, au niveau familial, au niveau affectif ici, il y a vraiment une transformation avec ce 8 de coupe. Vous tournez le dos à quelque chose au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Parce que vous avez besoin de quelque chose d'équilibré. Vous avez appris que, ou vous êtes en train d'apprendre que vous ne pouvez pas toujours donner sans avoir en retour. J'ai l'impression que ici, vous apprenez que la réciprocité était importante. Que ce soit en termes de temps que vous accordez aux autres, en termes d'aide financière peut-être, en termes de coup de main, en termes d'écoute, peu importe. Vous manquez de réciprocité. Ici, la vie vous a appris que la réciprocité était importante. Et il y a une transformation profonde de votre mode de fonctionnement ici. Chevalier de bâton. Encore une fois, on est dans une très très bonne énergie. Vous avez beaucoup de bâtons, d'énergie feu qui ressort, que ce soit dans les coupes ou dans le tirage. Le chevalier de bâton vous dit quand même de faire attention. Le chevalier de bâton, il est plein de fougue, plein d'envie. Il y va à fond, mais le problème, c'est qu'il ne se canalise pas toujours et que tout choix, tout acte a des conséquences. Et de faire attention à ce que vous allez engager dans votre transformation notamment. Attention à ne pas être trop radical. Et on revient à cet empereur ici qui peut être un dictateur. Eh bien, le chevalier de bâton, c'est pas un dictateur, mais lui, il prend des décisions. Et puis, tant pis s'il y a des conséquences pour les gens autour. Ici, oui, il y a une transformation. Mais dans votre famille, dans votre relation, vous n'êtes pas forcément seul. Attention aux conséquences qu'il peut y avoir pour les autres autour de vous. Il faut en prendre compte. Dans votre vie professionnelle, dans vos activités de loisirs, dans les associations que vous pouvez, dont vous pouvez faire partie, vous avez le 4 de denier. Ici, il y a le fait de retenir les choses. C'est celui qui peut représenter un peu l'avare dans certaines circonstances. Alors, est-ce que vous voulez faire... J'ai l'impression ici que pour certaines personnes, vous avez peut-être demandé à faire une formation et qu'on vous a dit non, c'est pas le bon moment, on ne peut pas vous financer. Il y a ce problème d'argent qui n'est pas forcément réel. C'est-à-dire qu'on peut vous avancer des arguments que là, c'est pas possible, on ne peut pas vous le financer parce qu'il manque de l'argent, parce qu'il manque des moyens, mais que c'est une excuse. Ici, on vous dit qu'il y a un savoir caché. Pourquoi on me parle ici d'apprendre des choses qui sont cachées ou qui ne sont pas révélées à n'importe qui? Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui me vient. Et c'est un savoir que l'on garde jalousement. C'est comme si vous vouliez avoir accès à quelque chose, mais que la personne ne veut pas vous donner tous ces outils, toutes ces clés, toutes ces recettes, toutes ces astuces. Il y a des choses qu'elle garde pour elle. Bon, vous le prenez, c'est ce qui me vient. Je ne sais pas à qui ça parlera, vous me direz en commentaire. Ici, pour moi, il y a un changement. Il y a du mouvement qui se fait. Vous avez envie que les choses bougent dans votre vie professionnelle, dans vos projets, dans votre association ou dans vos loisirs. Il y a des nouvelles choses, il y a un mouvement qui se met en place. Ici, sur la fin du mois, vos énergies, c'est l'as de coupe. Ici, il y a un tout nouveau départ avec l'as. Quelque chose qui, au niveau émotionnel, vous nourrit. Quelque chose qui vous touche, qui fait vibrer votre cœur. On est vraiment dans quelque chose de sentimental. Alors, ça peut être effectivement une nouvelle rencontre, mais pas forcément. Ici, je mets un nouveau départ avec l'as de denier. Je pense que c'est quelque chose qui touche votre foyer. C'est possible. Est-ce que y a une mise en ménage, une mise, en tout cas on y pense. Est-ce que il y a un enfant? Est-ce qu'il y a un projet de couple, se paxer?
investir dans un logement, quelque chose. En tout cas, il y a vraiment de toutes nouvelles énergies qui émergent à la fin du mois et quelque chose qui est fait pour durer, quelque chose qui va demander du temps à se concrétiser. D'accord? C'est pas quelque chose qu'on fait et puis voilà. Avec la reine de denier, c'est ça. Il y a vraiment l'envie de concrétiser sur la fin du mois quelque chose sur du long terme. Un engagement à long terme. Alors, on va regarder si on a un autre message avec l'oracle de la Triade. Donc, les Scorpions en novembre. Mensonge, voyage. Ici, je pense que vous tournez le dos à des situations qui n'étaient pas claires, des situations qui n'étaient pas ce qu'elles paraissaient, à des personnes qui n'ont pas été franches avec vous. Vous tournez le dos à tout ça. Il y a vraiment une situation ici qui se libère. Alors, on me parle d'erreurs. Soit d'erreurs que vous avez fait, que vous pensez avoir fait. Ici, il y a quelque chose dont vous prenez conscience. Vous avez l'impression de vous être trompé sur quelque chose. Et il y a une solution qui arrive. Mais décidément, il y a une solution ici qui arrive parce que vous avez l'impression de vous être trompé. Oui, il y a une prise de conscience et un nouvel équilibre. Alors, c'est possible que ce soit dans le domaine amical ou vous êtes peut-être... soit vous avez jugé une personne de votre entourage, vous l'avez accusé de quelque chose qui n'est pas juste et vous vous en rendez compte. Et il y a un apaisement. Soit vous êtes rendu compte que vous êtes entouré de personnes qui n'étaient pas les bonnes et vous mettez un terme à ça, vous laissez couler en fait. J'ai même pas la notion de couper, franchement. C'est comme si vous laissez couler quelque chose, vous laissez aller quelque chose qui n'était pas bon. En tout cas, il y a un apaisement ici, il y a une protection sur une situation qui n'était pas très chouette. Il y a une notion de choix quand même pour retrouver un équilibre. Ah oui, vous retournez vers la lumière ici. Il y a vraiment un apaisement, la paix. Il y a vraiment un apaisement. Si vous étiez dans une situation ici compliquée, que ce soit au niveau relationnel, amical, familial ou au niveau d'un contrat professionnel, d'un engagement, si la situation que vous vivez est compliquée ou était compliquée, il y a un dénouement très 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 positif ici. Avec de nouveaux accords, de nouveaux engagements qui sont les bons. Si vous avez l'impression d'avoir fait un mauvais choix, laissez couler, faites ce qu'il y a à faire, mais vous allez vers autre chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux pour vous. Allez, on va regarder si on a un dernier message avec le tarot d'Altine. Scorpion, mois de novembre. En plus, c'est votre mois, hein. Ouais, ici, il y a quelque chose que vous apprenez. Alors, ça peut être une notion de formation, au sens propre du terme, pardon, qui arrive comme un cadeau, ou ça peut être quelque chose que vous apprenez, qui vous est offert. On vous donne un savoir, on vous donne des nouvelles. Alors là, c'est au niveau des projets, des entreprises, il y a des nouvelles qui arrivent, ou du travail qui arrive chez vous. Il y a des nouvelles qui vous arrivent ici à propos. Alors, soit c'est un projet qui concerne une maison, peut-être des travaux ou des choses comme ça. Et vous attendez des nouvelles et là, des nouvelles arrivent. Soit c'est au niveau professionnel ou de vos projets. Il y a quelque chose qui était bloqué. Et voilà. Et là, il y a une situation qui emmène un déblocage d'une situation professionnelle ou quelque chose comme ça. Il y a de très très bonnes nouvelles ici qui arrivent. Ou si c'était pour des travaux. Alors, elle ne s'est pas retournée, donc je ne la prends pas. Ou c'était pour... Mais décidément, c'est pas vrai. C'est pas la même. Mais alors, c'est un festival. Ou c'était pour des travaux, je vais arriver à finir ma phrase, et ça bloquait, là vous avez des nouvelles, il y a un déblocage de la situation et ça trouve une issue très positive. Ou c'est pour un travail,
ou un projet pour lequel on vous demande un investissement et où il y a un déblocage ici. Ouais. La grâce, très très bonne carte. La carte de l'amour. Ah, la méchanceté. Je vais la recouvrir. Bon. J'ai l'impression ici qu'il pouvait y avoir, ou il peut y avoir un petit désagrément financier. J'ai pas l'impression que ce soit gravissime parce qu'on n'a que des bonnes cartes. J'ai l'impression que c'était peut-être ou un problème d'argent ou un blocage au niveau de l'argent par rapport à un travail, par rapport à un projet, par rapport à des travaux. Et ici, il y a une élévation, il y a quelque chose qui se débloque très favorablement. C'est peut-être une personne, une femme de votre entourage que vous connaissez déjà, ou de la famille ou amis, en tout cas quelqu'un que vous appréciez, qui vous trouve une solution. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent très très positives pour débloquer cette situation financière. Alors, ça peut être aussi un coup de pouce financier par rapport à vos frais. Comment dire, peut-être que vous avez des dépenses qui n'étaient pas prévues ou qui sont peut-être conséquences. Et là, il y a une personne qui vous permet d'avoir une solution. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Je tire 3 cartes, vous en choisissez une, ou 2, ou 3, en fonction de ce qui vous appelle. Si vous avez besoin de choisir les 3 messages, c'est peut-être que les 3 messages sont pour vous. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, l'opposition des 10 contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse. Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies. Travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Si vous avez choisi la carte numéro 2, une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Magnifique message qui clôture bien ce tirage. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage vous permettra d'appréhender le mois de novembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas à revenir en cours de mois pour réécouter ce message. Parfois, on entend un message une première fois, puis à la réécoute, on entend d'autres messages. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus plusieurs fois. Merci de vous abonner, de liker et de commenter. Et puis, merci de faire un tout petit don qui me sera d'un grand soutien. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de novembre et une très très belle journée. Et je vous dis à très bientôt.